Oreilles dressées, muscles tendus, Maya sent bien que quelque chose ne va pas. Cet Oslo de 16 mois ne le sait pas encore, mais demain, elle sera dans un avion pour la Guyane. Pour le personnel du zoo d'Asson, la journée s'annonce stressante. Si tout le monde participe à l'opération, Vous la prenez un devant, un derrière. c'est Luc, le responsable de l'établissement, qui a la délicate mission d'attraper le félin. On le fait au filet, c'est-à-dire qu'on a affaire à un fauve, mais un petit fauve, donc on n'est pas obligé d'avoir recours à la téléanesthésie. Évidemment, si on devait faire partir une panthère des neiges ou un tigre, là forcément on est obligé d'endormir l'animal pour le mettre en caisse. Mais là, ça n'est pas le cas avec un petit félin comme celui-ci. Ça va ma puce? Allez, t'es pas contente, allez. Transporter un animal sauvage d'un parc zoologique à un autre est une opération compliquée et coûteuse. Le félin est donné, mais les frais de transport sont élevés. Tout est payé par le zoo qui reçoit l'animal, ici, à l'établissement guyanais. Il faut être deux. Tu prends le filet? Juste pour lui faire peur, pour qu'elle rentre. Donc le but du jeu, c'est de la faire rentrer par ici. Maya s'apprête donc à retrouver son habitat naturel. C'est bon. Là-bas en Guyane, vous avez très peu de chances de croiser un oslo. Ce sont des animaux nocturnes, ce sont des animaux qui sont très discrets. Et nos confrères de Guyane vont avoir tout un travail de pédagogie à faire avec ces animaux et pour sensibiliser nos compatriotes d'outre-mer à la nécessité de préserver cet animal. Si dans les années 60 et 70, 200 000 oslots étaient tués chaque année pour le commerce de la fourrure, aujourd'hui ce félin n'est plus une espèce menacée. Pour Maya, le voyage jusqu'en Guyane aura duré près de 30 heures. Des premiers pas timides pour une aventure outre-mer qui ne fait que commencer.